Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les pays et les nationalités. Voilà, les pays et les nationalités. Ok, ici nous avons un tableau. Dans la première colonne, vous avez le pays, après les nationalités et après la langue parlée dans chaque pays. Aquí tenemos una lista de países, nacionalidades y las lenguas que se hablan en ese país. Esta, por supuesto, no pretende ser una lista extensiva, ¿no? Sino que en los documentos, materiales de clase y en Busuu, la aplicación que van a estar utilizando, van a encontrar un poco más de información al respecto. ¿Ok? D'abord, j'aimerais que vous notiez qu'ici, dans ces colonnes du pays, les pays ont ici un article défini. Miren que en francés los países van con un artículo definido delante. La France, les États-Unis, l'Espagne, la Chine, le Japón. ¿Ok? Sí, vean cómo aquí como empieza a convocar los países como la España, la Alemania, el Ecuador, ahí se hace esa lisión. En el caso de les États-Unis, como es plural, los Estados Unidos, es les États-Unis. ¿Ok? On continue. Alors, ven aquí. Esta es la pregunta que uno debe hacer cuando quiere saber la nacionalidad de una persona. Quelle est ta nationalité? Si c'est informel, quelle est ta nationalité? Je suis arabe. Así se responde. Je suis français, je suis espagnol, je suis américain. ¿Ok? Si lo quieren hacer más formal, la pregunta sería, ¿quelle est votre nationalité? ¿Ok? ¿Quelle est votre nationalité? Formal, informal, ¿quelle est ta nationalité? Se responde con je suis y el gentilicio. Je suis chinois, je suis japonais, je suis turc. On continue. Ici, on a les nationalités. Pour la France, c'est français et française pour les féminins. Pour les États-Unis, américain et américaine. Pour l'Espagne, espagnol, espagnol. Dans les deux cas, se prononce de la même façon. Et notez qu'espagnol au féminin, et ça s'écrit avec E à la fin, mais ça se prononce de la même façon qu'espagnol. La Chine, en chinois, masculin, chinoise, féminin. Japonais, japonaise. Par exemple, Izumi est japonais, Reiko est japonaise. Okay? La Turquie, nous avons turc, c'est le masculin, et turc, le féminin, se prononce exactement de la même façon que le masculin. En este caso, los dos, aunque se escribe distinto, el femenino y el masculino, pero se pronuncia igual. Turc, masculino, turc, femenino. Lo mismo sucede con Rusia. Con Rusia, la Russie, russe y russe, es el mismo para los dos. Tenemos la Grèce, en este caso es otra excepción. Decimos il est grec, él es griego, elle est grecque, ella es griega. Los dos se pronuncian igual, aunque se escriben diferente. Allemand y para el femenino, allemande. Équatorien, équatorienne. Con estas terminaciones de gentilicios o adjetivos de nacionalidad, van a encontrar muchísimos ejemplos. Solamente tienen que aprender a agruparlos y darse cuenta. Todos los que terminan en "en", como forman en femenino, los que terminan en "de", las que son excepciones. Los del primero como francés, tenemos mucho como polonés, anglais, portugués. En el caso de américain, tenemos como cubain, mexicain, con la misma terminación. Y así sucesivamente. Con chinois, tenemos suédois, ¿ok? Danois, danoise. Okay. Donc, maintenant, ici, nous allons à la partie de la langue. Par exemple, Pierre vient de France, il est français, Pierre parle français. Okay? Il habla francés, que es lo que se habla en Francia. Harry parle anglais, inglés. Alfonso parle espagnol, Min parle chinois, Reiko parle japonais, Baris parle turc, il est turc, car il vient de la Turquie. Vladimir parle russe, Iris parle grec, Klaus parle allemand, et Carolina parle espagnol parce qu'elle est équatorienne. ¿Ok? Ici, nous avons une autre question. Aquí tenemos otra pregunta para saber de dónde es una persona. D'où viens-tu? Si es d'où viens-tu, si es informal. D'où venez-vous? Si es formal. ¿Ok? Significa de dónde eres, de dónde vienes. D'où viens-tu? Je viens du Japon, par exemple. ¿Ok? Je viens d'Équateur. Je viens de la France. D'où venez-vous? Igual. Je viens de la Turquie.
Finalmente vemos aquí, cuando hablamos de una nacionalidad en general, el gentilicio se escribe con mayúscula. Vean, les Allemands aiment la bière. A los alemanes les gusta la cerveza. Como estamos hablando de los alemanes en general, perdón, ahí ponemos el gentilicio mayúscula. Por ejemplo, les Français sont des râleurs. Ahí le français iría en mayúscula porque estamos hablando de todos en general. Ok, merci pour votre attention. À bientôt.